Donc mes ingrédients pour faire un très bon livre, ça va être un dé à coudre d'enthousiasme, beaucoup de travail, et l'aide de l'écureuil et de ses copains. Mon premier ingrédient, donc, c'est un peu d'enthousiasme. Ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être une discussion, ça peut être une odeur, ça peut être une atmosphère. Cet enthousiasme, il peut concerner des grandes découvertes, des grandes choses, mais ça peut aussi tenir dans des toutes petites choses. Et moi, c'est vrai que souvent, plus c'est simple, plus ça m'amuse, et plus je trouve ça magique. Comme cette très jolie céramique, c'est une céramique d'Anne Weiss. J'aime beaucoup son travail. Et j'adore cette panthère qui me suit depuis un moment, qui me regarde sur mon bureau. Ça, c'est un jouet traditionnel, on en trouve dans plein de pays. Là, c'est une version polonaise que j'ai un peu trafiquée. Et voilà, ça vous donne tout à fait de l'élan. Ça peut être également un petit jouet de papier. Donc l'enthousiasme peut venir vraiment de choses très 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 différentes, mais il faut que ça vous donne cet élan pour aller en direction d'un livre que vous allez partager avec le plus grand nombre. Mon deuxième ingrédient, c'est donc le travail. Donc là, ça rigole plus du tout. On dessine, on écrit de manière me concernant un peu obsessionnelle. Donc là, vous avez des dizaines de dessins qui sont le début des recherches. Par exemple, cette grand-mère, finalement, est devenue une arrière-grand-mère, mais pour un album qui n'est pas encore paru, qui n'est pas encore fait. Et par contre, j'ai gardé la panthère, qui est devenue une mère, et le petit garçon qui est resté dans le livre. Donc, vous dessinez, vous écrivez, et à un moment, il va falloir organiser un peu tout ça. Donc, au départ, c'est vraiment des dessins un peu dans tous les sens, et des écritures, et beaucoup, beaucoup de ratures. Il y en a quelques dizaines comme ça. Et puis, une fois qu'on a à peu près le texte, ben, on va pouvoir faire le chemin de fer. Le chemin de fer, c'est quand on fait juste des petits croquis pour que on puisse comprendre vers où on va. Après, il y a toute une phase où, par exemple, on va chercher ses couleurs. Donc, au départ, j'étais partie beaucoup plus sur des tons dans les bleus et mauves. Le travail, il n'est pas du tout en contradiction avec l'enthousiasme. En fait, c'est le prolongement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cet enthousiasme, le travail devient laborieux. Si vous êtes dans cet enthousiasme et cette envie de partager même une toute petite chose, du coup, vous travaillez sans même vous en rendre compte et vous avez l'impression que vous êtes payé pour faire des dessins et des coloriages. Quand vous avez bien travaillé, vous pouvez passer au troisième ingrédient, c'est-à-dire appeler l'écureuil pour qu'il vous aide, peut-être à faire le tri, peut-être qu'il va vous dire c'est parfait, on ne touche plus à rien, peut-être qu'il va vous dire il y a un petit peu trop de sel ou pas assez de légumes. Vous pouvez prendre un écureuil mâle ou femelle, ça n'a aucune importance. Par contre, c'est pas mal s'il est éditeur, parce que du coup, il va pouvoir vous aider soit à élaguer, soit à enrichir. Et une fois qu'on est bien d'accord avec lui sur à quoi va ressembler le livre, là, il y a tous les copains de l'écureuil qui arrivent et qui vont se joindre à lui pour vous aider à faire un très beau livre. Donc, ils vont s'occuper de sa fabrication, de sa commercialisation. L'éditeur peut se poser et vous, pendant que tout le monde travaille, vous pouvez partir en vacances. Donc, quand vous avez tous vos ingrédients réunis, vous allez pouvoir prendre une casserole, vous mettez vos enthousiasmes au fond, hop, vous prenez tout votre travail, vous le laissez mijoter et mûrir, vous prenez toute la maison d'édition et vous les laissez travailler tout ça. Vous laissez réduire et mijoter, et puis, d'ici quelques semaines, vous aurez d'excellents livres qui sortiront.